Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Claude-Hélène, ça va bien? Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, Claude-Hélène, je vais te laisser te présenter, vu que tu as un titre qui est un peu plus long que qu'est-ce que... Moi, je vais bafouiller, je vais me tromper, fait que je vais te laisser te présenter. C'est gentil. Alors, je suis consultante en home staging et créatrice d'espace. Le nom de mon entreprise, c'est Changer de décor. Good. Et puis, dans le fond... on avait une couple de questions déjà qu'on voulait te parler un petit peu. On s'est parlé un petit peu avant pour préparer 2-3 trucs. Dans le fond, parler de ton parcours un petit peu. Mm-hmm. D'où est-ce que ça part le homestaging? Pourquoi le homestaging? À quoi ça sert? Pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est bon, c'est une excellente question pour commencer. Alors, moi, au départ, j'ai un background en marketing et en management. Donc, j'ai travaillé pour des compagnies en marketing. En parallèle de ma carrière, il y a eu celle de mon mari qui nous a fait bouger pas mal. Donc, on est déménagé 7 fois dans les dernières années. On a fait un séjour de 8 ans et demi en banlieue de Toronto. Et c'est là que je suis comme tombée dans la marmite immobilier parce que banlieue de Toronto, beaucoup d'expatriés, on avait des amis partout sur la terre. Leur arrivée, achat de maison, il y en a qui se sont pas adaptés, qui sont repartis plus vite que prévu. Alors, je suis comme tombée là-dedans. J'ai suivi quasiment comme un téléroman les transactions immobilières de nos amis en banlieue de Toronto. Banlieue de Toronto, un marché immobilier très, très chaud. Hein? C'est, le prix des maisons, ça fait beaucoup plus longtemps que nous autres qui sont élevés. Ça roule. Je me suis tenue aussi avec des consultantes en home staging là-bas. C'est toute une stratégie, sans vouloir généraliser. Les maisons en Ontario, c'est plus comme un produit, un investissement. Et les vendeurs veulent maximiser leur investissement pour la vente. Donc, le home staging est offert par les courtiers immobiliers. Donc, là-bas, ça fait partie de la stratégie de vente. Une maison qui n'est pas stagée, encore une fois, sans vouloir généraliser, une ville comme Oakville, par exemple, on se dit, ah mon Dieu, la maison n'est pas stagée, le courtier immobilier, es-tu malade? Ou ça fait vraiment partie les des vendeurs? normes. C'est ça fait partie des normes. Donc, il y a des critères, on s'attend à avoir du bling, surtout dans les quartiers plus huppés. Alors, donc, pour répondre à la question, c'est quoi du home staging? Bien, dans le fond, c'est de mettre en valeur la propriété qui est mise en vente sur le marché. On veut créer des coups de cœur chez les acheteurs potentiels. 98% des gens n'arrivent pas à s'imaginer une pièce ou un endroit différemment que dans l'état qu'on l'a présenté. 98%. Donc, on veut aider les acheteurs potentiels à se visualiser, à se projeter dans la maison qu'on leur montre. Dans le fond, il y a des études qui ont démontré que grâce au home staging, il y a quand même 82% des acheteurs potentiels que ça les a aidés à se visualiser. C'est énorme. C'est énorme l'impact que ça a. Donc, on veut qu'ils se sentent bien quand ils arrivent. On veut qu'ils sentent qu'on leur tient par la main, qu'ils se sentent guidés à travers la propriété, qu'on attire l'œil sur les caractéristiques de la maison qui créent des coups de cœur. Je pense entre autres plancher de bois franc, le foyer, la vue sur la cour arrière, beaucoup de comptoirs de cuisine, des belles armoires de cuisine, salle de bain qui a de l'air du spa. Donc, on veut créer des coups de cœur chez les acheteurs potentiels. Parce qu'encore une fois, un coup de cœur pour une propriété, ça se joue dans les 90 premières secondes d'une visite. Mon Dieu, c'est rapide. C'est très rapide. Et ça commence déjà, leur opinion, en débarquant de la voiture, ils commencent à marcher vers la maison, ils commencent à déjà avoir un feeling, et ils rentrent et on veut qu'ils se sentent accueillis, qu'ils aient l'impression qu'on les a attendus, on a fait l'effort, on les attend, parce qu'on veut qu'à leur tour, ils fassent l'effort pour nous faire une belle offre d'achat. J'ai une petite question pour toi qui fait un peu l'avocat du diable, en fait. Oui. Parce qu'on a vu dans les 2 dernières années un marché qui est très... qui se promène beaucoup. Oui. Tout a explosé. Oui. Mais on a vu aussi beaucoup de maisons qui se vendaient tout croche, comme il était, parce que le courtier, souvent, moi j'ai entendu souvent dire, il n'y a pas de valeur ajoutée à repeinturer. En ce moment, le prix vaut ça. Il va avoir des surenchères, que ton mur ait des trous dedans, qu'il n'y ait pas de sofa, visualisation, pas de visualisation, il manque de maisons. Est-ce que tu trouvais que dans les 2 dernières années, le rôle était aussi important qu'avant ou après la pandémie? Je suis tout à fait d'accord, puis c'est un bon point parce que dans le fond, c'est vrai que tout se vendait. Et en tant que courtier qui travaillait avec moi, les courtiers qui croient au home staging, qui voulaient offrir le meilleur à leurs clients, on a eu le résultat qu'on a eu. Moi, j'ai une cliente, pleine pandémie,
Elle voulait top dollar. Elle a pris 2 semaines de vacances. Elle a vendu 169 000 au-dessus du prix demandé, qui était déjà très élevé, avec un line-up de 50 personnes dehors. Donc, oui, c'est vrai que tout se vendait, mais combien d'argent a été laissé sur la table aussi? Fait que ça marche. Ouais. Fait que ça marche, même si c'est la pandémie. Donc là, C'est- encore plus maintenant qu'avant. Ça sera encore plus Plus important de le faire maintenant que le Non. marché est un peu en Fait que- ralentissement. Évidemment. En fait, moi, je trouve que c'est toujours pertinent. Et comme courtier qui veulent offrir le meilleur à leurs clients, ben ça fait partie des stratégies. Mais je respecte les gens qui se disent, regarde, moi, je veux pas investir $1, je veux pas faire l'effort. C'est correct. Mais à la fin de la journée, dans le fond, comparable pour comparable, maison stagée, maison pas Il y a stagée. un plus-value là, d'après toi, là. 25 25%. vendu plus cher. C'est énorme. C'est ton 25 ça, c'est... Puis moi aussi, je fais des conférences, Puis les gens c'est viennent... un 25% qui, au départ, il valait pas si cher que ça pour ce qu'on est venu gagner par la suite. Exactement. Donc, si ça dépend de c'est quoi ton but, c'est quoi, qu'est-ce que tu Ouais. veux faire comme sous. Puis il y a l'attachement émotionnel, puis il y a les gens qui disent « Ah, ils vont avoir un coup de cœur. Moi, j'ai été bien ici. » Oui, mais ils viennent pas acheter ta vie, ils viennent acheter la maison. Donc, ils viennent acheter des futurs souvenirs. Les nouveaux acheteurs payent plus cher maintenant, ils s'attendent à avoir un produit clé en main, dans le fond. À ce prix-là, on s'attend à être englobé. De se voir tout de suite dedans. Oui, de se voir tout de suite sans trop avoir à investir. Puis même, on peut présenter un beau produit clé en main sans avoir à rénover toute la cuisine et tout. C'est ça, le home staging aussi, là. C'est de travailler avec ce qu'il y a et de le mettre en valeur le plus possible en minimisant l'investissement des acheteurs. Puis ça, c'est les homestagers qui ont l'œil pour ça, dans le fond. Puis quand tu as commencé en homestaging, puis tu es parti de Toronto, tu es revenu au Québec. Quand tu as commencé en homestaging, ça fait combien de temps là, de ça? Là, j'ai commencé dans la pandémie. Donc, Ok. ouais. C'est bon. Écoute, ça fait plusieurs fois qu'on se parle. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que tu fais ça. Ah, Tu connais ton affaire. Fait c'est que gentil. je suis vraiment surpris que ça ne commencé. Je le faisais pour mes maisons. Fait que, Ok. ouais, Ok, t'as quand même une expérience qui est allée on le faisait derrière. pour nous autres. Puis toi, par exemple, quand tu rencontres des clients, est-ce que tu vas jusqu'à leur demander d'épurer la maison, d'enlever leurs photos, de commencer à mettre des choses dans des cartons pour ranger, de cleaner tous les placards à fond? Ou c'est vraiment plus un coup d'œil rapide dans la maison? Comment est-ce que toi, tu gères ça pour tes clients? Ben, il y a différentes homestagers. C'est comme les coiffeuses. Hein, on a toute notre style. Il y a autant de coiffeuses qu'il y a d'habitants au Québec. Donc, il y a beaucoup de homestagers. On a toutes chacune notre façon de faire. Mais c'est sûr que moi, à la base, j'ai eu une formation aussi en organisation d'intérieur. Donc, le flow épuré, le désencombrement fait partie aussi de ma deuxième facette professionnelle. Alors, c'est sûr que désencombrer, ça coûte $0. Ça doit faire une grosse différence dans certaines maisons. Mais énorme. De toute façon, puis je le dis à mes clients, vous allez faire vos boîtes dans quelques semaines, vous allez déménager. Donc, si on est en plein hiver, les t-shirts, les camisoles, les costumes de bain, même partir dans le sud à la relâche, on n'en a pas besoin. Donc, juste de commencer à faire les boîtes, c'est $0. Un peu de temps, mais en théorie, c'est du temps bien investi. Comme je mentionnais tantôt, les gens achètent la maison, ils achètent le foyer, ils n'achètent pas les photos de famille, ils n'achètent pas vos souvenirs de voyage. Donc, on veut mettre en valeur le foyer. Et Ce que tu nous dis, en fait, mettons, on prend un exemple de quelqu'un rentre dans un walk-in, ben on veut avoir 5-6 cintres avec des belles habits, avec 3-4 souliers, mais on veut pas avoir le rack plein qui déborde, tout croche avec des boîtes empilées. On veut commencer à vider pour que les gens puissent voir oui, la pièce, que voir... ça respire. Parce Ouais. que c'est quoi l'effet d'optique? Si tous les garde-robes sont pleins à craquer, mettons que c'est un couple âgé, que les enfants ont quitté, bien, la jeune famille qui arrive là, ou quelqu'un qui dit « Ah, moi, je veux 2 enfants » ou « J'ai déjà un enfant, je suis enceinte de mon 2e », si toutes les garde-robes sont pleins à Ils craquer... verront pas l'espace de rangement. Non, ils vont se dire, cette maison-là, elle est trop petite pour nous. Il n'y a pas de place. Une cuisine, la même chose. Quelqu'un qui fait beaucoup la cuisine, qui a plein d'accessoires, si les armoires de cuisine sont pleines à rebord, bien, l'effet d'optique nous dit, ah, on étouffe, tout est plein, on n'aura pas d'espace.
il n'y a pas suffisamment d'espace pour nous pour grandir ici. Donc, c'est vraiment d'alléger, rendre ça agréable. C'est bien plus agréable d'ouvrir un garde-robe qui est allégé c'est aussi. clair. Est-ce que tu aimes la partie psychologique de ton travail? J'adore. Ça se sent, en fait, c'est pour ça que je pose la question. Y a certains clients qui sont réticents à ton service, qui font comme moi, là, tu viens changer mes habitudes, j'aime pas bien ça? Bien, c'est sûr que j'ai une excellente communication avec les courtiers avec qui je travaille. Donc, déjà, la table est mise. Donc, le courtier qui décide de m'offrir un cadeau, bien, a déjà introduit l'idée et la stratégie derrière le home staging. Et on parlait comment je fonctionne. Bien, moi, je fonctionne toujours, j'arrive chez le client. Moi, la première étape, c'est une consultation à la maison. 1h30 à 2h, c'est moi qui prends les notes. Le client est vraiment là. En fait, c'est qu'il peut se concentrer sur ce que je lui dis et la vente que je lui fais et la stratégie derrière tout. Alors, première étape, je rentre, je sonne à la porte, je dis bonjour, Claude-Hélène, consultante en home staging. Je vais me transformer en acheteur potentiel. Je ne vous parle plus. Je veux visiter la maison de manière neutre, dans les souliers d'un acheteur potentiel. Fait qu'on fait le tour vite. Là, je dis toujours, je suis en silence, mais j'ai toujours 3-4 questions de toute façon en chemin. On se rejoint à l'entrée, on revient au point de départ et là, je leur dis, bon, combien de temps vous avez pour préparer votre maison? Est-ce que vous avez un budget? Est-ce que vous allez avoir de l'aide? C'est quoi la date des photos? Et là, je réexplique c'est quoi le home staging. Donc, on est en mode séduction, on veut montrer votre maison sur son meilleur jour, valoriser votre propriété au maximum. On veut des coups de cœur, vous voulez des offres d'achat, vous voulez revendre rapidement. Donc, c'est ça. Là, je parle stratégie. Puis ensuite de ça, on fait pièce par pièce, chaque pièce. Et je donne, moi, je prends des notes, je prends des photos. Et ils vont recevoir dans un rapport ensuite de ça tous les devoirs pièce par pièce. Donc, désencombrer le garde-robe, déplacer tel truc, changer le couvre-lit de place. Donc, je vais leur donner une liste de devoirs comme ça, pièce par pièce. Puis, ils peuvent soit décider de juste garder le rapport ou de m'engager pour la prise de photos. Je peux aller faire de la mise en place ensuite de ça. Donc, si eux ont fait les boîtes, les cartons désencombrés, les petites réparations, changer un lustre au besoin, mais je peux aussi y aller avant les photos. Je peux louer aussi des accessoires. Donc, j'aime pas faire dépenser mes clients. Alors, j'ai aussi un inventaire d'accessoires qui peuvent louer au besoin pour vraiment créer un effet wow. Là, on est vraiment en mode séduction. Fait qu'on peut faire juste du désencombrement, on peut faire tous nos devoirs et on peut ajouter la petite touche finale, la cerise sur le sundae là, pour créer des coups de cœur chez nos acheteurs potentiels. Je me demandais... Vas-y. Non. C'est pour ça qu'on s'entend bien. On attendait le... Vas-y. En fait, moi, je me demandais... écoute, vas-y en premier. Ça va être plus pertinent. Tu parlais des pièces que tu désencombrais, tu faisais le tour, tout ça. Y a-tu des pièces qui sont vraiment clés, que celle-là, si tu ne la fais pas, ça vaut même pas la peine de faire la maison? C'est une excellente question. Je disais tantôt, coup de cœur, 90 secondes. C'est sûr que si on retourne en arrière dans le temps qu'ils sont dans la voiture, bon, évidemment, il y en a qui vont voir la maison, oui, dans le voisinage avant ou la veille ou une heure avant. Tu demandes aux voisins de faire la tondeuse? Pas en même temps que la visite, mais avant. Oui, donc c'est sûr que dehors, c'est important. C'est la première impression. Ils sont pas rentrés dans la maison, mais c'est sûr qu'on veut donner bonne impression. Fait qu'il n'y a pas de papier qui traîne ou de jouets dans le driveway qui traînent ou des choses comme ça. Oui, le gazon fait, les fleurs, on enlève nos mauvaises, les mauvaises herbes, on enlève la neige si on est en plein hiver. Et ensuite de ça, une fois qu'ils sont rentrés dans l'entrée, c'est 90 secondes. Top chrono, ça part. Première pièce, premier domino, c'est le salon. Le salon, c'est la première pièce qu'on fait. Même dans mon rapport, c'est la première pièce que je mets. On passe beaucoup de temps. On veut qu'ils se sentent bien tout de suite en arrivant, qu'ils commencent déjà à se visualiser autour du feu, en train d'écouter des films, recevoir, jaser. Donc, est-ce qu'on allume la cheminée? Par exemple, tu as une cheminée, est-ce que tu la mets en place? Ben oui. Puis ça aussi, moi, j'envoie aussi une liste à mes clients. Là. Et avant les visites, voici ce qu'il y a à faire. Faire un gâteau dans la... Tu fais une tarte au four. La tarte
chose. aux pommes, oui, c'est ça. C'est bon. Alors, salon, c'est le premier domino. Il faut scorer fort dans le salon. Il faut que ce soit du extra wow. Ensuite de ça, cuisine, salle à manger, des incontournables. Donc, évidemment, la salle à manger, si on a la vue sur la cour arrière, ça aussi, ça crée des coups de cœur. Donc, on ouvre les rideaux, on veut voir la vue, on veut s'imaginer en train de recevoir des amis, faire des parties, manger des bons repas dans la salle à manger. Et la cuisine, on parlait de désencombrement tantôt. L'effet d'optique d'avoir un comptoir désencombré, on a déjà l'impression d'avoir beaucoup plus de comptoirs, donc c'est super important. C'est ça que les gens achètent. Hein? Ils achètent la maison, mais ils achètent du comptoir, ils achètent de l'espace. Donc ça, ce serait la clé. Ça coûte rien. J'ai tout vu sur des comptoirs de cuisine. Plein de choses qui n'ont pas rapport avec la cuisine. Donc, c'est souvent le premier d'avoir. On désencombre le comptoir. Ouvrir les armoires de cuisine, c'est sûr. Des fois, les clients ne les ouvrent pas. Je dis à mes clients, regardez, si vous n'avez pas de temps, OK, on fera les armoires de cuisine plus tard, mais on ne sait jamais pendant une visite qui va ouvrir quelle armoire. Donc, si on a du temps, commencer à faire des boîtes, ramasser les Tupperware pour que ça soit léger, que ça soit agréable, hein, pour que les acheteurs se disent vraiment, ils nous attendaient, hein, ils ont fait l'effort, c'est bien entretenu. Oui, puis une maison qui est rangée et qui est propre, tu as envie de l'acheter. Ben oui. Une maison qui est sale et pas rangée, tu dis, mais comment ces gens l'entretenaient? Tout de suite, ça donne pas envie. T'as un doute. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce qu'ils ont négligé? D'ordre d'anecdote, mais une inspection que j'ai faite, justement, j'ouvre la porte pour rentrer dedans, on a fait l'extérieur. Le courtier qui vend la maison, mais je m'en vais par lui mes souliers, il dit, garde tes souliers. Oh mon Dieu. Le courtier vend la maison, garde tes souliers. Je vois pas qu'est-ce qui se passait, c'était dégueulasse. C'est ça. C'était dégueulasse, c'était sale partout. Il y avait des traces de lait au chocolat à terre. Non. Ouais, ça, je trouve ça dommage. Ça, c'est tellement la chose la plus gratuite à faire ton ménage. Passer une mop, là. C'est le minimum. C'est ça, le ménage, dans le fond, oui. Quand tu parles des encombrements, tout ça, mais le ménage, j'imagine, est important aussi. Là. Oui, moi aussi, j'offre une checklist aussi parce que des fois, ça va vite. Hein? On oublie de nettoyer les interrupteurs, on oublie d'enlever les toiles d'araignée sur le lustre dans une pièce qu'on voit moins souvent. Ou qu'on voit même plus. C'est quand on habite là, on voit plus que le mur est pas peint. Ça arrive, oui, puis c'est normal. C'est une maison pour vivre, et ça, je l'explique aux clients. Votre maison, vous l'avez aimée, c'est pas pareil. Le home staging, on vit pas comme ça, mais c'est vraiment temporaire. Parce que c'est le petit effort, le petit ou moyen effort, mais c'est sûr que si on fait une belle job de home staging, encore une autre statistique, les maisons stagées restent 73% moins longtemps sur le marché. Fait que c'est pas le fun des visites d'acheteurs, c'est stressant, il faut faire le ménage en chaque. Fait que si la maison peut se vendre plus rapidement, ben ça valait l'effort de préparer la maison. La question que j'avais tantôt, je vais revenir là-dessus. Au niveau du home staging, tu disais tantôt, on a chacun un style différent, chacune style différent. Tu peux utiliser certains meubles, prioriser certains meubles pour le salon, puis d'autres meubles. Mais ça, je me demandais, est-ce que c'est quand même générique? De ton côté, mettons, si tu fais un salon, puis là, ça, c'est wow, ça va être le même type de salon dans chaque maison ou tu essaies de fitter avec... Comment ça fonctionne un petit peu, là? OK. Bien, c'est sûr, comme je disais, moi, la première étape, c'est de me rendre à la propriété, faire le rapport. Donc, certains clients vont juste suivre ça, puis c'est déjà beaucoup. C'est un bel effort. Puis, dans mon rapport, dans le fond, je réutilise au maximum ce que les propriétaires ont déjà. Moi, je crois au concept de magasiner chez vous. Puis on disait, on voit plus, mais les clients, les propriétaires de maison, ils voient plus qu'ils ont une chandelle dans leur chambre qui pourrait faire super beau dans le salon. Fait que moi, dans mon rapport, je prends tellement de photos quand je suis là, et c'est une fois à la maison, quand je tape mon rapport, je magasine sur les photos des clients. Je dis, hey, va chercher la lampe dans telle salle, ramène-la au salon. Ou prends tel meuble dans le salon, va le mettre dans le sous-sol pour alléger, par exemple. Donc, moi, je magasine, je veux pas faire dépenser pour rien mes clients. Donc, j'utilise au maximum et autrement. Est-ce que tu déplaces les choses aussi dans les... Exemple, le lit, admettons, il est à une place, tu dis, voyons, il cache la fenêtre, Caroline, ça n'a pas d'allure. On va tasser le lit, on va mettre le lit à telle place, on va jouer un peu avec les... Bien, ça, j'adore ça. Puis ça dépend des clients, ça dépend de l'âge, tout ça. Mais il y a des clients, disons que c'est un peu moins encombré.
bien là, on va s'amuser. J'ai plus de temps pendant la consultation, justement, pour faire déjà les devoirs qu'ils ont à faire ou déjà faire le lit comme il est supposé être pour les photos. Donc, ça dépend de l'état de la propriété. Fait que si c'est très, très encombré, bien là, j'ai beaucoup de notes, j'ai beaucoup de coaching. Il faut que je leur parle, il faut que je leur explique. Il faut que je fasse une vente. Là. Hey, ça, l'acheteur potentiel, bien, le garde-robe, quand il va l'ouvrir, il va se sentir comme ça. Il va avoir l'impression qu'il n'y a pas d'espace. Ou, ah, mon Dieu, on ne voit plus le plancher de bois franc par terre. Il y a trop de choses, il y a trop de meubles. Bien, donc, ça dépend. Fait que c'est une maison qui est moins encombrée, mais j'ai plus de temps pour jouer avec les meubles, surtout si les propriétaires peuvent m'aider. Là, on commence à jouer, à faire un meilleur flow. Je mentionnais tantôt, on veut que les acheteurs soient guidés, donc c'est important. En parlant de flow, tu utilises-tu le feng shui ou d'autres choses comme ça qui font le nord-sud, est-ouest par rapport aux meubles, l'orientation? Tu utilises-tu ça? Ou ben, j'ai une petite base, donc il y a des choses que j'injecte, que je sais qui peuvent disons, qui peuvent améliorer la chance, appelons ça comme ça. Donc, il y a quelques petits trucs, mais j'en parle pas, je le sais. Fait que quand je place les choses, je vais juste le mettre en pratique, mais je ne suis pas consultante Feng Shui dans le cas. Puis, ton home staging, admettons que tu fais un condo dans un penthouse, on va dire, ou que tu fais une maison, que tu sais que ça va être plus des familles, est-ce que ton staging va changer un peu de clients potentiels d'acheteurs? Bien, d'où l'idée d'avoir une belle communication avec les courtiers avec qui je travaille. Parce que dans le fond, la stratégie à part du courtier, c'est le courtier qui a fait le listing, c'est le courtier qui connaît bien le marché, c'est le courtier qui sait pas mal à qui le profil d'acheteur potentiel. Donc, moi, c'est le genre d'information puis de communication que j'apprécie. Où est-ce qu'on s'en va, puis c'est quoi le plan ici, puis à qui on s'adresse. C'est sûr que ça change tout, dans le fond. Là. Oui. Puis, vas-y. Puis ton staging, est-ce qu'il est fait seulement pour les photos ou après, les gens, ils peuvent garder les accessoires jusqu'à la vente? Est-ce qu'il y a différents types... En fait, tout est possible. Quelqu'un qui fait juste utiliser mon rapport, ben je leur conseille de préparer la maison, oui, pour les photos, pour avoir de belles photos, pour attirer les acheteurs potentiels pour les visites. On veut les rentrer. Fait que le home staging permet d'avoir de belles photos. Après, je leur dis, bon, ben il faut que vous viviez, mais regardez les photos puis reproduisez ça pour les visites après. Parce qu'il faut que ça ressemble à ce qu'ils ont vu en photo pour pas les décevoir. Ouais. En fait, on veut plutôt les impressionner encore plus quand ils viennent. Donc, si je loue des accessoires, par exemple, s'ils prennent l'option de louer des accessoires, bien, je leur laisse le temps des visites. Et il y en a même qui veulent que je le laisse jusqu'à l'inspection pour être sûr que ça reste le tour de la loupe. Et qu'ils ne soient pas déçus tout au long du processus. Au risque de vouloir acheter sa propre maison, des fois, quand tu la remets trop belle. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, il n'y a pas longtemps. Je disais, tiens, finalement, je rachèterai ma maison. Tu sais, parce qu'il y a des clients qui doivent te le dire après. Tout le temps, ou après, ils me disent, oui, ça, je me fais chicaner par les courtiers, là, qu'est-ce que tu as fait? Finalement, je vends plus. Ils trouvent ça tellement beau. Et là, mais je me fais souvent dire après, parce que moi, je joue avec les meubles et tout, ça, je vais refaire ça. Un coin lecture, j'avais pas pensé faire un coin lecture dans mon salon. Je le refais dans la prochaine maison. Fait que, mais il pourrait pratiquement te réengager. C'était ça ma question. Est-ce que tu fais affaire des fois avec des gens par après, que, mettons, t'as fait de la vente, tout ça? Alors, c'est fait, hey, viens nous voir chez nous, là, viens maximiser la prochaine maison que j'achète, là. Ben oui, je me le faisais demander. Alors maintenant, la réponse, c'est oui, je peux aider les clients à aménager dans leur nouvelle maison. Donc, le côté de mon titre création d'espace, ben c'est ça. C'est d'aider les gens à s'installer. Puis c'est pas nécessairement obligé d'être des gens qui déménagent. Ça peut être des gens qui souhaitent justement pas déménager et rester dans leur maison. Donc, oui, 2023, c'est une belle année. J'offre maintenant ce service-là. Vas-y. Merci, quelle garantie. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Donc, par exemple, toi, est-ce que tu peux faire de l'aménagement comme déplacer des murs, revoir des espaces, ou c'est plutôt vraiment sur la texture, les couleurs, les matériaux, les emplacements des meubles? Exactement. Donc, je ne suis pas designer d'intérieur, puis je comprends là, qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a des architectes, il y a des designers d'intérieur. Oui, on ne sait plus trop qui fait quoi. Il y a des stylistes, et moi, je suis créatrice d'espace. Donc, styliste, créatrice d'espace, ça veut dire la même chose. D'accord. J'ai eu peur, là, je viens de me dire, mince. Il y en a un autre. Designers, en fait, elles ont le droit de refaire des salles de bain, des cuisines, enlever des meubles et tout ça. Ce n'est pas mon cas. Donc, moi, je suis vraiment créatrice d'espace, créatrice d'ambiance.
Je m'intéresse aux gens, comment ils habitent. Je parlais tantôt d'organisation. Pour moi, l'organisation fait partie de la déco. J'ai une clientèle de famille, la vie va vite. Je souhaite créer des espaces fluides, légers, faciles à vivre, faciles à entretenir. Donc, ça, c'est pour les pièces de vie. Et ensuite de ça, je fais également des espaces de télétravail. Donc, entrepreneurs, employés à la maison. Entrepreneurs, ça va être plus, là, on parlait de couleurs et tout ça. Donc, les entrepreneurs qui ont leur bureau à la maison, on va plutôt avoir une discussion au niveau du branding. C'est quoi la vision? C'est quoi la mission de l'entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu veux te sentir dans ton bureau, quelles couleurs peut-être sont dans ton branding qu'on peut refléter dans l'image de ton bureau. Donc, à ce niveau-là, je deviens plus créatrice d'espace de télétravail irrésistible pour s'inspirer à aller travailler à tous les matins. Donc, c'est bon, ça. Ouais. Au niveau des... parce que là, j'imagine, admettons, chez moi, j'imagine le garage qui est encombré sur un moyen temps. Oui. J'imagine que tu dois en avoir des clients que... Quand tu ouvres la porte de garage, là, ils font ouf, là, tu fais ouf, ok, la job est petite. Là. Mais ça, on nettoie aussi le garage pour un home staging? C'est une excellente question. Une excellente question. Tantôt, on était rendu à la salle à manger. Oui. Il y a 2 autres pièces aussi qui sont importantes. La 4e, c'est la chambre principale. Donc ça, okay. On veut créer du wow. Ça fait partie des pièces clés. S'il y a bien de l'énergie, là, ou quand je pose la question à mes clients, on a combien de temps, tout ça, je les remets tout le temps et dans mon rapport, je leur rappelle toujours ces pièces-là. Et évidemment, la salle de bain aussi, qui est la salle de bain complète. Là, on essaie de créer un spa. Donc ça, c'est la priorité. Le reste, c'est moins prioritaire. Par contre, il y a des clients qui disent « Moi, je veux tout faire. Là, je suis super motivée. » Je pense à ma cliente qui avait pris 2 semaines de vacances. « Je veux top dollar. Je veux tout faire. » Donc, une fois que la base, elle est faite, une fois que ces pièces-là sont faites, que l'entrée aussi à l'extérieur, qu'on se présente bien, mais là, on peut passer aux autres pièces. Par exemple, rapidement, bon, s'il y a des chambres d'enfants, il va rapidement. Le sous-sol, bon, c'est une autre priorité. Surtout s'il y a un espace de télétravail, c'est important. Ou essayer de l'intégrer dans l'espace pour qu'au moins les gens se disent « Ah oui, c'est vrai, je travaille 2 jours à la maison. Oui, il y a de la place dans le sol, c'est beau, je m'en souviens. » On se souvient, ils sont visuels. Il faut les aider à se projeter. Et le garage, bien, ça serait comme à la fin. Okay. Donc, c'est sûr que moi, je vais le mettre dans le rapport. Mais il va être à la fin du rapport. Ça va être un des derniers devoirs à faire. C'est plus un truc de gars, ça, de toute façon. C'est pour ça. C'est ça. C'est juste que, est-ce que c'est toujours la question, si c'est un garage où on met une voiture, bien, s'il est plein à rebord, les gens vont l'oublier, vont se dire « Ah, c'est vrai, je peux pas me stationner, hein, c'est vrai, on peut pas stationner la voiture. » Alors qu'un garage, ou mettons qu'il y a un garage double, au pire, on essaie de libérer au moins un espace de stationnement. Comme ça, ils vont s'en souvenir. « Ah oui, c'est vrai, je me souviens, je me suis promenée dans le garage, il y avait de la place pour ma voiture. Peut-être qu'il y en avait de la place pour 2, mais au moins, je me souviens bien. » Est-ce que tu vas conseiller les gens de stationner leur voiture le jour de l'achat chez un voisin pour libérer et le garage et le driveway, ou est-ce que c'est quand même intéressant d'avoir une voiture garée quelque part? Non, absolument. En fait, c'est le contraire. Même pour les photos, je fais enlever les poubelles, les bins de recyclage, c'est vrai que la voiture dans le driveway, parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est le genre de voiture que l'acheteur potentiel veut, si t'as une petite voiture il va se dire, ou le contraire, dire, ah mon Dieu. Donc, encore une fois, on dépersonnalise. On leur laisse une part. Le plus neutre possible. C'est pas dol, c'est le plus neutre. Oui, neutre, pardon. J'ai pas dit dol, j'ai dit neutre. Donc, mais ça veut dire que le jour de l'achat, tu enlèves aussi tes poubelles, tu les poses chez le voisin? Le jour de l'achat, on peut le mettre sur le côté, mais pour les photos, c'est une mise en scène. On est en mode séduction. Donc, on tasse les poubelles, on tasse la voiture, on dépersonnalise le plus possible. Mais après, ils sont tellement excités pour les visites que c'est correct. J'avais une petite question par rapport tantôt aux différents titres. Là. Tu parlais de designer. Eux, elles, ont le droit d'enlever des choses. Mais tu te dis le droit de. Pour moi, le droit de, c'est que tu as un ordre qui te gère. Là. En fait, comment que ça fonctionne? Si tu as le droit ou tu n'as pas le droit, c'est... Non, mais ça fait partie de leur formation. Donc, ils ont les habiletés. Est-ce que tu pourrais quand même recommander à quelqu'un d'enlever son îlot parce que ça ne correspond pas à ce que tu vois pour la cuisine, par exemple? Même si tu n'es pas designer?
Ouais, ben un îlot, c'est parce que généralement, il est juste vissé dans la céramique, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, c'est ça. Ouais, Dans le fond, c'est que designer, c'est que souvent, c'est des cours universitaires. Et puis, c'est Ils font des cours sur le code du bâtiment et de la structure. OK. Donc, souvent, même, ils ont des licences Parfait. RBQ, puis ils vont travailler conjointement avec l'entrepreneur général pour rendre. Ils vont, mettons, démolir la cuisine, la refaire, mais la rendre aux normes du jour aussi. Fait que c'est vraiment 2 jobs complètement C'est différents. ça, je voulais cocher ça pour que les gens qui écoutent. Mais l'îlot, j'ai le droit. L'îlot, j'ai le droit. J'ai le droit de tasser l'îlot. Tout ce qui n'est pas structurel. Ben, c'est ça, tout ce qui n'est pas structure. Tu pourrais le faire changer, la brique à l'extérieur, la peindre, rajouter un... Changer le comptoir de conseiller pour le backsplash, la peinture, c'est juste tout ce qui est esthétique. Si on fait vendre ou rénover, là, on est à la télé puis on fait l'émission vendre ou rénover, là, lui, c'est ça, justement, s'il veut stripper les murs puis qu'il fait venir un architecte, ben, lui, c'est ça, il est designer. Puis... C'est ça, l'ingénieur va... En fait, c'est ça l'ingénieur dans ce temps-là, mais si tu es un peu porteur, tu vas pouvoir mettre une poutre, tu vas avoir un ingénieur pour le calcul de charge, etc. C'est pour ça que... Je suis côté bâtiment, je connais rien en finance, mais je la maison, le portefeuille, Oui, puis c'est la beauté du métier, puis on se réfère entre nous. Hein, puis moi, je fais du résidentiel, j'ai des contacts dans le commerce, on se réfère, puis je trouve que... Dans le commercial, est-ce que c'est quand même des décoratrices comme toi? Ou est-ce que c'est mettons, changer de décor pour faire du commercial ou c'est plus des designers? Moi, j'ai décidé de me concentrer en résidentiel, mais c'est vrai que des espaces commerciaux... moi, j'y crois tellement. Je vous ai mentionné comment les gens ne sont pas visuels. Encore une fois, 98% des gens n'arrivent pas à visualiser l'espace autrement. Fait que si tu veux vendre un espace de bureau, mais que tout est vide, c'est juste une grande pièce immense, pas de séparation, c'est difficile pour les gens de visualiser. Hey, est-ce que mes employés vont pouvoir rentrer? On est 15, est-ce que ça rentre? Donc, de donner l'idée, donner une ambiance, ça fait rêver et ça aide visuellement à se projeter dans l'espace. Fait que ce soit résidentiel ou commercial, c'est pas de l'argent gaspillé, c'est juste d'aider. On est en mode vente, on est en mode séduction. C'est de mettre les chances de notre côté et d'utiliser les stratégies disponibles pour vendre ou louer un espace, dans le fond. Tu travailles avec combien de courtiers en ce moment? En ce moment, je travaille avec 3 courtiers. 3 courtiers? Oui. Dans quelle région? C'est-ce que c'est partout? Moi, je suis mes courtiers, donc des fois, ils ont des listings Rive-Nord, Rive-Sud, Est. Moi, je suis mes courtiers. Alors, donc, je me déplace partout dans la grande région de Montréal, dans le fond. Et puis, j'en ai fait en ligne. J'ai fait du home staging dans des régions très éloignées au Québec. Puis, ça a fonctionné parce qu'ils ont vendu ce week-end-là. Tu te promenais avec la caméra dans la maison? Les photos? Oui, puis on me dépose à terre sur le tapis. Là, je regarde le plafond pendant qu'ils sont en train de déplacer les meubles. C'est toute une expérience. Mais bon, ça doit être dur de visualiser avec la caméra. Tu arrives à te repérer au niveau du spatio-temporel, c'est de voir? Moi, je suis capable, mais c'est pas tout le monde. Ben non, moi, chacun son travail. Chacun ses talents cachés. Mais c'est sûr que moi, j'adore le contact avec les clients. Donc, on parlait tantôt de mettre les clients de notre côté. Donc, c'est sûr que quand je fais le tour avec eux, j'explique pièce par pièce. Il n'y a pas de surprise. C'est sûr que ce contact-là, cette relation-là, elle est précieuse pour moi. Puis je suis ça. Puis là, ils m'envoient des textos, ils prennent des photos. C'est sûr qu'en ligne, si je suis juste 1h30 en ligne comme ça, c'est mieux que rien. C'est vraiment mieux que rien, mais c'est le fun d'être en personne, là, évidemment. Et puis, est-ce que tu trouves, tu disais qu'à Toronto, c'était beaucoup plus populaire, ce service-là. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, ça commence à avoir un certain engouement, que les gens font plus attention à l'esthétique de leur maison quand ils vendent? C'est sûr qu'on n'est pas au même niveau que Toronto. L'engouement n'est pas aussi présent, mais c'est de plus en plus populaire. Donc là, maintenant, avant, je pouvais dire home staging, ça fait quoi? T'es designer? Non, là, on mélangeait tout. Donc là, tranquillement, plus on éduque les gens, plus on en parle, plus il y a de clients qui l'ont fait puis qui peuvent le partager avec leurs voisins et leurs amis. Hey, ça a fonctionné. J'ai vendu 169 000 au-dessus du prix demandé. Tu sais, ça aide à la profession. C'est sûr qu'en pleine pandémie, on en a parlé tantôt, tout se vendait dans n'importe quel état. Fait que c'est sûr que ça n'a pas fait exploser notre profession, mais
quand le marché commence à être un petit peu plus difficile, j'ai beaucoup espoir. On est de plus en plus au Québec. Les gens connaissent le titre, savent qu'est-ce qu'on fait. Les émissions de télévision aident énormément aussi. Et, Est-ce qu'il y a des formations maintenant qui existent? oui, ben oui. OK. Oui, tout à fait. Y a-t-il des cours, c'est-tu des cours, mettons, des cours à un DEC ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment des cours privés? C'est des académies privées. OK. Oui. OK. Mais je suis sûre qu'il y a des decks, il y a des decks très complets. Puis, donc, moi, je suis allée au privé. Mais ça, c'est personnel et ça dépend OK. de... Ouais. OK. Merci beaucoup. Hey, Et, ça a passé vite, là, mais il est déjà l'heure. C'est déjà- Ben, avant de quitter, Guillaume, ta classique question que tu poses à tout entrepreneur. Oui, en fait, c'est une question, un thème du podcast. Souvent, quand je fais une rencontre avec mes clients, on fait l'analyse du besoin financier. Puis la partie la plus importante, c'est les objectifs du client. Je pose des questions au niveau de la famille, au niveau des finances. Puis de répondre à ces questions-là, ça crée une genre de photo du client. En date d'aujourd'hui, là, comment il se voit. Donc, c'est comme si on sortait un Polaroid de ta vie. Où est-ce que tu te vois en ce moment avec ta carrière, etc. Puis, est-ce que tu connais ton Polaroid de 5 ans, 10 ans, 15 ans? À quoi il ressemble? Puis, est-ce qu'il est clair pour toi? Où est-ce que tu te vois? oui. Donc, actuellement, c'est sûr que je dois dire, je suis consultante en home staging. J'y crois beaucoup et j'espère trouver plus de courtiers avec qui faire équipe, avec qui collaborer. Donc, vraiment développer le home staging encore un petit peu plus. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, là, c'est nouveau, la création d'espace. Alors, j'espère que dans 5 ans, puis surtout avec le télétravail qui est bien implanté dans des politiques d'entreprise, avec les entrepreneurs qui sont installés à la maison. Donc, j'espère que dans 5 ans, devenir la référence au niveau de la création d'espace, au niveau du télétravail. Ça serait... Ça serait ça l'objectif. Ça serait mon Polaroid, ouais, ça dans 5 ans, oui. C'est un bel objectif. Hein. Ouais. Puis dans 15 ans, si on recule plus loin, En francophonie. en À francophonie. travers Ouais. toute À travers. la... Ben, Ok, avec wow, le ok. virtuel, ça fonctionne bien. Donc, oui, le home staging, c'est le fun en personne, mais tout ce qui est télétravail, je parlais d'entrepreneurs tantôt, tout le background qu'on voit en Zoom pour tous les entrepreneurs qui rencontrent leurs clients, leurs collaborateurs en Zoom, je pense qu'il y a tellement un beau potentiel d'exploiter l'arrière-plan dans les espaces de télétravail. Je te lance une idée comme ça. Je pense qu'il existe une émission aux États-Unis pour quelqu'un qui fait du désencombrement. Je pense qu'il y a une émission sur Netflix. Fait que je sais pas si dans 10 ans, dans 15 ans, tu te vois dans la francophonie, mais de peut-être Sur être à ta... D'avoir une Non, mais, émission. mais juste d'être à la télévision puis de démontrer ça. Parce que je pense que c'est intéressant. Tu sais, de c'est démontrer, de regarder dans les armoires puis de trouver des stratégies. Ouais. Tu sais, au lieu d'être 1 heure avec le client, mais c'était 1 heure à chaque semaine devant la télé, ça pourrait être intéressant. Hey, Netflix, why not? Ça coûte rien. Donc, Netflix Hey, c'est dans cool. le prochain Polaroid de 20 ans de bord. Claude Hélène, Oui. si les gens veulent te rejoindre, mettons le monde écoute, capote sur toi, ta personnalité est vraiment super, Ah, c'est vraiment, gentil. c'est vraiment le fun. Là. Ah, ouais. Comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre? OK. Alors, j'ai un site web, changerdedécor.ca. Donc, changer à l'infinitif ER. Changerdedécor.ca. Je suis extrêmement active sur la page Changer de décor de Facebook. Alors, je fais des entrevues avec des gens qui ont des métiers connexes. Donc, beaucoup d'home staging, beaucoup de réalisations. Les gens demandent toujours des avant-après. J'aime ça, partager des photos de avant-après. Home staging. Je donne des trucs. Je parlais d'organisation tantôt. Donc, je suis en mission. Je veux que les gens aient une vie simplifiée. Donc, beaucoup de trucs d'organisation. Je trouve toujours que organisation des encombrements, il y en a dans l'home staging. Il y en a dans la création d'espace. Il y en a partout. Il y en a dans notre quotidien. Et puis, ben là, il va y avoir mes créations d'espace. Donc, des bureaux, télétravail, avant-après. Le mur jaune, puis après ça, là. Des vidéos. Alors, Facebook, Changer de décor, c'est vraiment un bon endroit. Si vous voulez, je veux partager mes connaissances et éduquer les gens. Je pense que c'est une Ben, je façon. pense qu'on va pouvoir partager sur nos réseaux. Ouais. Oui, absolument. Ben, d'ailleurs, puis généralement, les entrevues que tu fais sont fun. Ah, merci. C'est vraiment des bonnes entrevues. Merci beaucoup. C'est là, en fait. Ouais. Tu parlais de métiers connexes, mais
grosso modo, c'est quoi les métiers que tu reçois en entrevue? J'ai interviewé évidemment des courtiers immobiliers, plusieurs, tous ceux avec qui je fais affaire. J'ai fait justement, je vous présente la semaine prochaine un podcast, la planificatrice Émilie Vien, qui est en organisation du temps, organisation d'agenda. Alors, on a jumelé nos univers, organisation du temps, organisation de l'espace. J'en ai plein des artistes qui s'en viennent aussi que je vais interviewer. Donc, vraiment plein de sujets, mais qu'on peut travailler ensemble ou que la communauté pourrait être intéressée à en apprendre davantage sur eux autres. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. vous. C'est vraiment le fun. Merci pour l'invitation. Ça nous a fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Merci.